si ces mesures, toutes ces mesures dont on entend parler dans les journaux, s'additionnaient les unes aux autres, oui, nous serions passés, nous en aurions fini des 35 heures, au sens où la gauche était attachée à un projet qui visait à réduire le temps de travail pour créer des emplois, mais aussi permettre aux salariés de pouvoir articuler différemment leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'était aussi un projet de société. On le défendait avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de conviction. Moi, je ne me résous pas à une vie politique où on considère aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Une des priorités du prochain gouvernement devra être, bien entendu, la lutte contre le chômage et le développement de l'emploi. C'est un cancer qui ronge aujourd'hui notre économie et notre société. Et en la matière, ce que je proposerais, c'est de changer de logiciel. Le logiciel actuel, c'est on met de l'argent public qu'on n'a pas pour subventionner des emplois qui ne sont ni productifs ni durables. Changer de logiciel, c'est se convaincre et convaincre les Français que la solution viendra des entreprises, qu'il faut remettre en situation de compétitivité, de conquête de parts de marché et donc de création d'emplois. Dans nos derniers sondages, l'écart entre Juppé et Sarkozy est devenu absolument invraisemblable en faveur de Juppé, oui, voilà. Et donc, auprès des sympathisants de droite, parce que Juppé est resté très haut, mais c'est surtout Sarkozy qui s'est effondré, dans la mesure où les sympathisants de droite se disent bah, j'aime bien Sarkozy, mais Juppé a l'air d'avoir plus de chances de faire gagner. Ce garde-côte réceptionne les rafios à la dérive dans les eaux territoriales grecques. Jusqu'à 50 personnes s'entassent sur des zodiacs comme celui-ci. Parfois, les réfugiés eux-mêmes sabordent les moteurs. Vous voyez ici, il y a des fils électriques coupés. Une fois les migrants secourus, ils sont conduits au camp de Moria, le premier hotspot à quelques kilomètres de Mytilène, la capitale de Lesbos. Ici, ils sont enregistrés dans les fichiers européens par les employés de l'agence Frontex. Mais depuis quelques mois, ces volontaires de Médecins du Monde accueillent de nouveaux profils de migrants. Depuis juin, on a vu arriver des familles avec des gens de tous les âges, du nouveau-né de 3 mois au vieillard de 105 ans. Julien et Laure sont des pionniers. Contrairement à l'agriculture conventionnelle, leur exploitation rejette très peu de protoxyde d'azote, ce gaz à effet de serre. À la place d'engrais azotés, ils préfèrent quelques tisanes à base de plantes, du purin d'ortie et des préparations biodynamiques. Des recettes faites maison. C'est effectivement peu conventionnel et puis c'est simple aussi à la fois, mais les résultats sont là. C'est donc en termes de pulvérisation de bouse de corne donc sur le sol, c'est une sorte de fertilisation à des doses quasi homéopathiques. 38 voix pour, seulement une voix contre. D'évidence, Laurent Fabius a convaincu. Alors quel président du Conseil constitutionnel sera-t-il selon vous? Vous savez, pour la commission des lois, il ne s'agissait pas d'avoir un vote politique. S'il y avait des votes politiques pour désigner les membres du Conseil constitutionnel, il ne faudrait pas s'étonner qu'il manque de partialité ensuite. Et donc nous avons surtout été attentifs à la personnalité qui nous était proposée. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un homme qui a une formation juridique évidemment très grande, un homme qui a une expérience politique qui n'est pas seulement celle de l'exécutif, mais aussi du Parlement.